Bonjour la gang, on s'est pas parlé depuis longtemps, j'avais promis de faire une petite vidéo sur les cours de conduite. Ça fait un petit moment que j'ai commencé, en fait il m'en reste 3 avant l'examen la semaine prochaine. Donc de mon côté, moi j'ai fait affaire avec le CFRM, donc le centre de formation du routier à Montréal. J'attends présentement là mon prochain cours d'ailleurs. C'était le plus facile pour moi parce que je travaille à Montréal, fait que j'ai réussi à coller mes cours après la job, c'était simple pour les horaires, c'était simple pour pas jouer dans mon travail. C'est moins simple évidemment d'apprendre à conduire un truck à Montréal, mais bon, au moins une fois que c'est fait, on se dit ça ira mieux après. Euh, les premières choses que j'ai constatées, c'est que pour quelqu'un qui, comme moi, conduit des voitures manuelles depuis maintenant 36 ans, ben, l'embrayage d'un camion et l'embrayage d'une auto, c'est pas pareil. Fait que ça n'a pas été une aide, bien au contraire. Je pense que chanceux si vous commencez à conduire un camion et que vous n'avez conduit que de l'automatique. Au moins, on vous ferez ce qu'on vous apprendra directement sur le cours. Moi, il a fallu que je règle mon problème d'embrayer une auto. Quand on embraye une auto, on embraye dans le fond. C'est comme ça que ça fonctionne. Une voiture, l'embrayage est synchronisé, la boîte est synchronisée, il n'y a pas à jouer là-dedans. Un camion, il faut un double débrayage parce que la boîte n'est pas synchronisée. Et en plus, on clutche jamais dans le fond, sauf quand le véhicule est à l'arrêt. Sinon, dès que tu roules, bah, tu clutches à peu près à 30% de la course du camion. Fait que moi, il a fallu que j'apprenne ça de façon à la dure. À la dure, surtout pour le camion et pour l'instructeur dans les premiers cours. Parce que quand on clutche dans le fond, on freine, ça s'appelle un frein d'embrayage, ça ralentit le truck, ça coupe, ça joue dans la transmission. En tout cas, c'est vraiment pas confortable là, quand tu fais pas un bon embrayage sur un camion. Fait que c'est bon, c'est des choses à savoir. À force, on s'y habitue. Au bout de 4, 5, 6 heures, là, ça va un peu mieux. La seule école que je connais, c'est celle-là. Fait que pour ma part, j'ai bien apprécié. Il y a de bons instructeurs. On change. Moi, à date, j'en ai eu 3 différents. On change de camion aussi. Vous conduisez de l'automatique, du 10, du 13, des décabs, des slippers. Il y a un petit peu de tout, là. C'est pas des camions de l'année, mais ça, pour apprendre à conduire, on s'entend que ça va très très bien. Je passe mon examen la semaine prochaine. Donc au final, je vous donnerai vraiment un bon résumé la semaine prochaine, quel que soit le résultat. On pourra faire le fit entre ce que demande la SAC et ce qu'ils vous apprennent en cours. Je pense que c'est ça qui est important à connaître. Les premières leçons, vous roulez avec le tracteur seul. À la troisième, moi j'ai été attelé. Vous pouvez être attelé à la deuxième, là, ça dépend sûrement comment vous vous comportez au premier cours. Moi, avec mes problèmes d'embrayage, c'était clair qu'ils n'allaient pas me mettre une remorque au deuxième. J'ai dû attendre un peu plus longtemps, mais bon, ça change pas grand-chose. À la rigueur, c'est même plus facile à conduire avec une charge, parce qu'un poids lourd, là, un tracteur, c'est pas fait pour rouler non attelé. Il est plus stable avec une remorque. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça facile. Plus facile, facile non, plus facile, ok. Reculer une remorque, personnellement, moi ça va. Alors pourquoi je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas eu de problème à reculer. Je suis encore aujourd'hui très concentré sur la boîte de vitesse, faire des beaux changements, des belles rétrogardations, etc., etc. Donc ça va pas trop mal, je suis assez content. Mon instructeur m'a dit que j'étais bon pour aller passer l'examen, là, que j'aurais pas besoin de rajouter des heures ou des choses de même. Là. On va fignoler les petits points et puis ça devrait bien se présenter. Fait que pour ceux qui sont en attente ou qui vont bientôt passer ça, vous commencez vos cours avec une RDS. Fatalement, là, on attelle le camion, on fait une RDS puis on part. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là. Je dis, moi je suis à Montréal, j'avoue que c'est peut-être un petit peu plus, on fait que de la zone industrielle, de la ville, donc beaucoup d'arrêts, beaucoup de feux rouges, beaucoup de circulation. Fait que c'est sûr que c'est pas peut-être le plus agréable pour apprendre, mais au moins techniquement, il y a beaucoup de virages, il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de manœuvres à faire. Fait que pour ce qui est de connaître l'encombrement de son camion, c'est sûrement une bonne chose. Je vous en donnerai plus après l'examen. J'espère pour moi en tout cas que ça ira bien. Et en attendant, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Salut la gang!